Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 13 septembre 2025 et hier soir, l'agence de notation financière Fitch a dégradé la note de la France en la passant à A, ce qui veut dire dans le langage parallèle qui est utilisé par les agences de notation financière un 16 sur 20. Cette décision était très attendue. Alors, elle était plus ou moins anticipée. Elle l'était plus il y a une semaine, 2 semaines, et elle était un petit peu moins ces derniers jours, depuis que le nouveau Premier ministre a été nommé en France. Mais finalement, le verdict est tombé hier soir. La France a vu sa note dégradée. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu pourquoi est-ce que ce sujet revient d'actualité, alors qu'on en avait beaucoup entendu parler dans les années 2010. Souvenez-vous, la campagne présidentielle de 2012 de Sarkozy avec le triple A de la France. Je m'engage à maintenir le triple A de la France. Il sera maintenu, finalement il ne l'a pas été. Pourquoi est-ce qu'on n'en entendait plus parler depuis les années 2015 et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça revient au cœur de l'actualité et quels sont les impacts sur l'économie, les taux d'intérêt et sur la bourse, en particulier sur les valeurs de rendement. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo que je vous invite dès maintenant à liker, à partager et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous inscrire sur francebourse.com où je donne concrètement les recommandations. D'ailleurs, je vais en donner la semaine prochaine. C'est clair et net. Alors, les agences de notation financière, déjà, sont des organismes privés qui notent les États. On va dire qu'elles ont acquis une sorte d'habilitation officielle à pouvoir noter les États. Ça peut choquer certains de dire que des organismes privés, finalement, ont le destin des États entre leurs mains. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu du capitalisme mondial. Ça fait partie. C'est comme ça. On ne va pas discuter de ça ici. Donc, il y a quelques agences de notation financière comme Fitch, comme S&P, Standard & Poor's, qui est la même qui fait le fameux Standard & Poor's 500, l'indice boursier américain qui rassemble les 500 plus grosses capitalisations américaines. Ces agences de notation financière, il y en a quelques-unes, hein, mais il n'y en a pas énormément, qui sont importantes, Moody's aussi, eh bien, elles attribuent des notes aux États. Alors, c'est une notation A, A, B, BB, etc. Bon, je ne rentre pas dans leur jargon. Désormais, la France est considérée comme ayant 16 sur 20 pour ses finances publiques, ce qui est une mauvaise note pour un pays comme la France. On parle quand même d'un des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. On parle quand même de la 2e économie européenne et de la 7e ou 8e, je crois, économie mondiale. Voilà, donc ce n'est pas une bonne note en soi. Même si c'est mieux que des pays périphériques, évidemment. Mais bon, à ce rythme, en baissant chaque fois, est-ce qu'on ne va pas finir par s'en rapprocher? Donc, cette note fait foi. C'est-à-dire qu'en définitive, l'image de la France à bien gérer ses finances publiques est entamée lorsque sa note baisse. Hein, c'est une question de représentation sociale. Auprès des investisseurs, l'image de la France est écornée. Donc, ça veut dire que les gens, les investisseurs, les gros fonds, hein, je ne parle pas des petits investisseurs, de toute façon, ce ne sont pas les petits investisseurs qui prêtent à la France, c'est les gros fonds internationaux, les grosses banques, etc., vont avoir plus de mal à lui prêter puisque son image est écornée et qu'elle est reconnue comme moins fiable à rembourser sa dette. 16 sur 20, ce n'est pas 20 sur 20. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la France demande 1 milliard et qu'on lui prête 1 milliard, ben, il n'y a pas 100% de chance que le milliard soit remboursé. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les taux d'intérêt vont monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une prime de risque qui va s'installer. Et oui, c'est ça les taux d'intérêt, c'est la prime de risque. Hein. Plus le pays est fiable, moins on va exiger d'être rémunéré, que ce capital soit rémunéré. D'accord? Moins le pays est fiable, plus on va vouloir être rémunéré. Donc je répète, plus le pays est fiable, moins on exige de rémunération. Moins le pays est fiable, plus on exige de rémunération. C'est logique. Donc les taux obligataires de la France risquent de monter. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, ils étaient très bas, ils étaient à 0%. Il y avait même des pays qui avaient des taux obligataires négatifs, c'est-à-dire que les investisseurs leur prêtaient
en sachant que cet argent allait perdre de la valeur, ce qui était assez incroyable. C'était une manière de mettre de l'argent quelque part, hein, puisqu'il faut bien le placer quelque part. Il y avait beaucoup, beaucoup de liquidités sur les marchés. On est très loin de cette époque aujourd'hui. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus normal et naturel en économie. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que ça contamine d'autres pays. Et ça, on l'a bien vu au début des années 2010, quand il y avait des dégradations de la part d'agences de notation financière, ça contaminait d'autres pays. Et ça, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Surtout en Europe. Surtout dans un continent comme l'Europe. Alors, pourquoi est-ce nous n'entendions plus parler, de ces histoires d'agences de notation financière, depuis 10 ans, et qu'aujourd'hui ça revient d'actualité? Parce que, après toutes ces histoires du début des années 2010, de la crise financière avec la Grèce, souvenez-vous, puis l'Italie, etc., la France avait été touchée aussi, l'histoire de Sarkozy et son triple A, tout ça. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu ensuite Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne, qui a énormément absorbé. La Banque Centrale Européenne a injecté très massivement des liquidités, encore plus avec la crise du Covid. Donc des liquidités qui étaient injectées. La Banque Centrale Européenne achetait des obligations donc des pays. Donc autrement dit, elle prêtait aux différents pays. Tout ça était un petit peu devenu has-been quelque part. Les agences de notation financière, elles pouvaient faire ou dire ce qu'elles voulaient. On s'en foutait parce que c'était absorbé par la BCE. Aujourd'hui, c'est fini. La Banque Centrale Européenne a arrêté de faire des politiques ultra accommodantes. Elle a arrêté de faire de la politique monétaire de taux d'intérêt très bas. Elle a arrêté de faire de la politique monétaire consistant à injecter tout le temps des liquidités dans l'économie. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, elle est revenue à une certaine orthodoxie, comme ça se passait avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, avec des niveaux d'endettement qui sont énormes, la France est à plus de 110% d'endettement par rapport à son PIB, et ça a flambé depuis le Covid. On n'a jamais revenu en arrière. La France s'est énormément endettée pendant le Covid pour pouvoir fermer les commerces, indemniser les commerçants, faire le PGE et toutes ces choses-là. On n'est jamais revenu en arrière par rapport à l'endettement qui a été contracté à ce moment-là. C'est endetté aussi un petit peu par rapport à la guerre en Ukraine et tout ça, pour livrer des armes, etc. Eh bien, aujourd'hui, on a un endettement qui est si élevé que le pays n'arrivera peut-être plus à rembourser sa dette. Et ça va plomber le moral. Et ce qui se passe dans d'autres pays, c'est que ce genre de problématique, que les dirigeants vont répercuter dans les dépenses, et on le voit bien, c'est pour ça aussi que le gouvernement Bayrou vient de chuter, parce que les dirigeants vont répercuter ça dans les dépenses. Donc du coup, comme les charges d'intérêt de la dette coûtent énormément, plus de 50 milliards par an, vous entendez bien, pour la France, rien que les charges d'intérêt de la dette, l'argent à rembourser aux banques, l'argent à rembourser aux créanciers, pas la dette, mais les intérêts de la dette, ça risque d'être encore plus, et donc on risque d'entrer dans un cercle vicieux. Donc c'est une mauvaise nouvelle, évidemment. Maintenant, il faut la relativiser. On n'est pas dans une note catastrophique, pas encore. Je pense que l'agence Fitch a tout à fait anticipé le fait que la France n'arriverait pas à trouver les 44 milliards d'euros qui lui manquent. C'est pour ça qu'elle l'a dégradé. Donc ça ne va pas être redégradé tout de suite. Il va falloir que les marchés financiers, que la bourse s'habitue à ça, en définitive. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est déjà dans les cours? Ou est-ce que ça va prendre du temps? On le verra sur les semaines qui suivent. Quel impact maintenant en bourse? En général, on dit que lorsque les obligations sont délaissées, les actions montent. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut créer une crise de liquidité. On n'y est pas pour l'instant. On n'y est pas. Donc je ne pense pas que ça va avoir un très gros impact en bourse. Par contre, c'est plutôt pas mal pour nos valeurs de rendement. Parce que, alors, c'est pas mal et c'est pas tout à fait bien. Je vous explique. Si les taux d'intérêt souverains sont trop élevés, peut-être qu'il y a des investisseurs à 5-6% sur des taux de rendement, nous en sommes loin, qui vont se dire « Ah, il vaut mieux que j'achète des obligations d'État que des titres d'entreprise. » Sauf que, d'accord, ça c'était peut-être le raisonnement qu'on pouvait tenir il y a 20 ans, mais aujourd'hui, avec des États qui sont endettés, qui sont pris à la gorge avec 110%, 120% de leur PIB de dette, comme on n'est pas sûr qu'ils remboursent, ça c'est le côté positif. Les investisseurs vont peut-être se dire il vaut mieux aller sur des entreprises non endettées,
qui, elles, vont bien, qui distribuent du dividende chaque année, et le placement sera plus sûr. Vous, qu'est-ce que vous préférez entre une entreprise non endettée qui distribue du rendement chaque année, qui a une croissance régulière, qui offre 5% par an, ou la France qui offre 3,6% par an, qu'est-ce que vous préférez? C'est la question. Voilà. Aujourd'hui, je veux dire, on fait quand même peut-être beaucoup moins confiance aux États dans leur capacité à rembourser qu'à certaines entreprises. Je ne dis pas à toutes les entreprises. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. En conclusion, cette nouvelle de la dégradation de la note financière de la France par Fitch, effectivement, n'est pas une bonne nouvelle. Elle était plus ou moins anticipée. Je pense que pour les marchés financiers, ça ne devrait pas avoir un gros impact, mais c'est sûr que ce n'est pas ce qui va les aider à monter, clair et net. Sur les valeurs de rendement, je dirais un impact plutôt positif globalement. Et maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est s'il n'y a pas une contamination sur toute l'Europe. Parce que là, on pourrait rentrer dans une spirale complètement différente et là, sur un cercle vicieux qui ne serait pas maîtrisable. Pour le moment, je pense que ce qui s'est passé hier soir, la dégradation de la note financière de la France par Fitch, est quelque chose qui reste dans un circuit, dans un cadre même narratif maîtrisable. Mais si ça s'étend avec les autres agences de notation financière et que ça contamine d'autres États comme l'Allemagne, par exemple, alors là, on va rentrer dans un narratif complètement différent et on risquera d'avoir un narratif de panique autour de cette problématique de l'endettement des États. Donc, à suivre. Voilà, je vous dis à très vite et pour vous retrouver pour d'autres vidéos.